Amis Vierges, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois de juillet 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Pour moi, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Donc, si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Vierge, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire Vierge, les amis, je vous invite à aller consulter les autres vidéos que j'ai postées en ligne concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir vraiment une lecture complète pour votre mois de juillet. Si vous me découvrez ou si ce n'est pas encore fait, vous avez la possibilité de vous abonner. Pensez aussi à cliquer sur la petite clochette si vous souhaitez être informé lorsque je poste des vidéos en ligne. Et bien sûr, on peut aussi se retrouver en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre en bas, là, juste en dessous, dans la barre de description. Vous allez retrouver le lien de mon site internet. Vous cliquez dessus et vous avez toutes les informations, les formules, ainsi qu'un agenda électronique avec les étapes à passer pour prendre un rendez-vous en toute simplicité. Je le rappelle aussi, les amis, c'est une guidance générale. Je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. C'est important. Allez, on est parti, les amis. Votre mois de juillet, votre tendance en 3 cartes. Amis Vierge. Ok. Alors ici, on a le 4 d'épée, le 9 d'épée et le 4 d'eau. Ok, donc là, je pense que vous êtes actuellement en train de sortir d'une période de réflexion. Il y a même un cycle qui est en train de se terminer. Je pense que vous avez une réflexion mentale et émotionnelle, alors qui a été nécessaire. Et là, on sent que vous êtes en train de prendre, c'est imagé ce que je vous dis, mais comme si vous alliez prendre votre envol. Je pense que vous avez pu sentir que vous étiez retenu par des pensées, par des émotions, que rien n'était clair, que ça vous déstabilisait, en même temps ça vous retenait. Voilà. Il y avait comme une forme d'équilibre, mais un équilibre qui n'était pas ajusté comme vous le souhaitiez. Et là, on sent que c'est en train de se déployer. Là, vous avez le 2 de Pentacle. On voit que là, vous êtes en train de vous réajuster et de retrouver une forme d'équilibre. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, le page d'air. On voit qu'il y a un renouveau aussi au niveau des pensées. Et vous voyez, il y a un appel ici. Il y a un appel assez fort en vous qui vous permet de terminer vraiment un cycle et d'ouvrir une porte. Quand je dis d'ouvrir une porte, c'est imagé aussi, c'est comme si vous alliez ressentir une forme d'élan, comme si vous aviez, waouh, ça y est, l'enthousiasme est retrouvé, c'est ça. C'est comme si on avait une forme d'enthousiasme qui était retrouvée, comme si on avait une forme de dynamisme qui était là et qui poussait pour dire ça y est, j'y vois plus clair, j'avance. Et vous retrouvez cette forme de stabilité, de justesse, d'envie tout simplement de retrouver une forme de paix, de sérénité, de calme. Il y a une forme d'apaisement, c'est ça, il y a une forme d'apaisement qui revient. Comme si vous vous laissiez plus, amis vierges, embarquer par trop de mental, trop d'émotions. Pour moi, c'est ce que je ressens qui a été assez fort. Et là, on sent que ça, waouh, ça reprend sens quelque part. Parce que ça s'apaise et vous y voyez beaucoup plus clair. Allez, on continue. Ouais, le mot qui me vient, c'est comme si vous aviez ressenti une forme de désinvolture envers vous-même, les autres ou la vie. Et que là, on était à nouveau en train de renaître par une proposition en soi qui paraît beaucoup plus apaisante.
Allez, on continue. Ouh, je vais m'arrêter là parce qu'il y en a beaucoup. Alors, ok. Ok, vous voyez, l'ermite, il ressort ici. On l'avait, comme je vous ai dit tout à l'heure, je l'avais là, je vous l'ai montré. Et il est à nouveau ici. Donc, vous clôturez quelque chose. Ouais. Et ici, on a la tour. Ok. Alors, je vais la mettre là. Ok, amis vierges. Là, on vous dit vraiment d'avancer avec un ancrage, une présence, mais à votre rythme. Il n'y a rien besoin de précipiter, parce que pour moi, il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre pour vous. Il y a eu, je vous dis, quelque chose d'assez déstabilisant au niveau du mental et émotionnellement. Ouais, où on sent que vous avez vraiment été enfermé et ça a été quelque part une nécessité pour pouvoir déconstruire certaines choses et là pouvoir renaître. Parce qu'on voit bien que la tour avec les papillons, c'est une forme de renaissance. Je vous parle depuis tout à l'heure de fin de cycle. Là, vous êtes en train de renaître et avec la reine de Pentacle, on sent qu'il y a un ancrage, il y a une présence, il y a un calme qui est là, une sérénité, un ressenti, une intuition, une envie d'idées, d'explorer autre chose. Alors pour certains, ça peut être explorer l'amour. Alors l'amour, avec les amoureux, ça peut être l'amour de soi, comme si on renaissait à quelque chose de plus intense qu'on n'avait pas vu jusqu'à maintenant, parce que c'était enfoui par trop de pensées, par trop d'émotions. Et on voit ici que vous êtes en train de tourner le dos justement à certaines émotions, certaines blessures, certaines souffrances. Et là, on vous dit bien que l'amour de vous va être plus fort pour pouvoir justement mettre des choses en place, que ce soit dans le domaine pro, que ce soit peut-être dans le domaine sentimental, que ce soit peut-être dans le domaine familial, personnel. Moi, il y a une forme de... C'est comme si vous étiez en train de vous retrouver, de refaire du lien avec vous-même, dans tous les sens du terme, dans le sens où vous pouvez mettre des choses en place qui vous font plaisir, trouver comment vivre plus harmonieusement des relations, qu'elles soient de l'ordre de vos collègues, qu'elles soient de l'ordre familial, peu importe. Pour moi, il y a quelque chose, je dirais, de plus sincère, de plus présent. Sans y mettre trop de mental et trop d'émotionnel, ce qui a pu être le cas dernièrement. Et là, on sent que ça avance. J'ai oublié de regarder en d'autres decks. Waouh! Regardez, en d'autres decks, on a quand même le succès et on a quand même la roue de fortune. Où vous tournez vraiment une page et vous allez vraiment regarder, tempérer les choses. Et on a encore ce 2 de Pentacle. Et regardez, on a quand même la justice aussi. Il y a une forme de justesse, d'équilibre. Alors quand je dis un équilibre, c'est pas un équilibre parfait, c'est juste, voilà, on n'est ni trop dans une opposition, ni trop dans l'autre, et on arrive à se stabiliser. Pour certains, ça peut parler du couple, comme si vous alliez retrouver peut-être beaucoup plus de quiétude, d'apaisement aussi dans votre couple, avec de nouvelles émotions, de nouvelles pensées. Beaucoup plus de présence et de béatitude dans le couple où on est en train d'observer, de contempler comment on peut être avec l'autre. C'est ça de toute façon aussi la relation à soi-même et aux autres, c'est de voir comment on est, comment on réagit, comment on se sent aussi dans la situation, dans la relation, dans le contexte. En tout cas, il y a vraiment une nouvelle avancée aussi pour vous, beaucoup plus stable. Allez, on va continuer les amis. Amis vierges. Ouais, on ressent comme si ça devenait beaucoup plus lumineux. Vous voyez, en plus, quand je vous dis ça, on a la transformation, la carte 13 du tarot, qui est bien sûr la mort symbolique, renaissance. Je vous en parlais là avec les papillons et la tour. Ouais, il y a une belle renaissance qui est en train de se faire. Une belle transformation.
Donc un changement assez fort. Quand je vous parle de changement, pour moi, il y a une sortie de zone de contrôle aussi. Sur les vidéos précédentes sur le mois de juin, on parlait énormément aussi de lâcher prise. Et je pense que là, il y a cette transformation qui est là justement pour sortir de cette zone de contrôle. Pour moi, on revient plus dans l'instant présent, dans l'écoute profonde de soi, des ressentis, des émotions, pour y voir plus clair et être plus dans le partage. Et non plus dans « je dois être comme ci, je dois faire ci, il faut que je paraisse comme ça, il faut absolument que je fasse ci ». Vous voyez, on sort de ça. Et là, il y a une nouvelle dynamique avec le voyage où on se laisse porter quelque part aussi par la vie. C'est comme ça que je le ressens pour vous. On se laisse porter, vous voyez, quand je vous parle de se laisser porter, on a le fou, vous voyez bien que ce personnage est au bord d'une falaise. Et c'est imagé, bien sûr, mais c'est comme s'il ressentait en lui cette possibilité de sortir de sa zone de confort, de se laisser porter et d'arrêter toujours de vouloir contrôler, de vouloir se transformer ou transformer les autres. On sent plus de légèreté. Allez, on continue. Vous voyez, l'instant présent, je vous en parlais de tout à l'heure, de revenir vraiment à cette présence. Je pense que ça va énormément vous aider sur ce mois de juillet à mi-vierge de sortir de cette période comment dire, de contrôle et d'enfermement, de transition, de réflexion pour vraiment revenir là, ici et maintenant. Revenir face à face avec vous-même, face à face avec votre existence. Peut-être vous dire, ok, je suis dans un nouveau départ, un nouvel élan. Qu'est-ce que je mets en place maintenant pour moi? Qu'est-ce que j'ai besoin, je dirais, de faire tomber comme masque pour pouvoir vraiment me guérir, pour pouvoir vraiment faire des ajournements, voyez? Passer de ce côté, comment dire, sombre, pour être plus en phase avec la lumière, toujours dans les oppositions, il n'y a pas à être plus ceci ou plus cela, mais vous voyez, il y a des jours on peut voir, entre guillemets, la vie en noir et blanc, parce qu'on a des pensées qui sont récurrentes, qui nous disent « Ah oui, c'est comme ci, c'est comme ça », et en même temps, il y a des journées, on peut dire « Waouh, la vie, elle est belle ». Voilà, je pense que vous êtes plus en phase de... d'être dans une phase, plus être dans trop d'opposition, mais plutôt de vous ajuster entre des périodes waouh et des périodes waouh. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, vous êtes vraiment dans une renaissance. Et le fait d'être dans une renaissance, bah, vous arrivez mieux à communiquer avec les autres et sortir de cet attachement du passé, du mental, et de refaire vraiment confiance. Confiance en qui vous êtes, confiance en la vie. Et ouais, pour moi, c'est comme un peu une évidence pour vous. Alors, vous voyez, par rapport à ce que je viens de dire, quel domaine va venir vous impacter. Mais ouais, moi, je ressens une évidence en vous, d'être au plus près de vous, au plus près de la vie. Et de renouer avec vous-même. Hein. Allez, amis vierges, on continue. Ok, on a Purity et on a le courage. C'est ça, le courage pour moi, c'est qu'on accueille ce qui se présente. On l'embrasse et il y a une forme de purification, c'est-à-dire qu'on est comme dans une forme de non-jugement et qu'on arrive... vous voyez, on parle encore un peu d'ajournement. Vous voyez bien que ce loup, il a les yeux bleus et un œil bleu et un œil vert. On pourrait dire que c'est encore une forme d'opposition. C'est comme si là on vous disait d'embrasser la vie dans ses oppositions. Et le courage, c'est justement de ne pas porter des jugements, de ne pas être dans la réactivité, de ne pas être ouais, dans la non-acceptation de ce qui est de toute façon.
Et pour moi, là, c'est comme si vous arriviez à franchir ce cap, de se dire, ok, ma vie, je peux la remplir aussi de joie, de plaisir, et pas non plus toujours que d'une forme de naufrage intérieur. Voilà, là, on a thriving. C'est une forme, pour moi, d'élévation. C'est une forme comme si les choses devenaient plus prospères, plus atteignables. Et ici, là, on a le flow, comme si on vous disait aussi de suivre le flow de la vie, d'être beaucoup plus léger dans ce que vous ressentez, dans l'accessibilité que vous avez envie de donner aussi à vous-même et à la vie. Et là, on a standstill qui est l'immobilité. L'immobilité qui, par moments, vous permet de vous purifier, encore une fois, de vous guérir. Donc, l'immobilité, ça serait de revenir à l'instant présent, prendre du temps pour vous reconnecter à qui vous êtes et redevenir quelque part le créateur, le leadership de votre vie. Ouais, l'illumination, ouais, c'est ça, ça devient plus clair. Pour vous, amis vierges. Dans cette lecture, je ressens beaucoup de calme, d'apaisement. Ouais, c'est beaucoup plus serein. Ici, on a nombre angélique, confirmation. Donc peut-être que vous allez voir des chiffres similaires. Encore une fois, vous voyez, on n'est pas dans les oppositions. Même si ça pourrait être une opposition, pour moi, c'est comme si ça s'ajuste. Donc il peut vraiment y avoir des synchronicités pour vous, des confirmations que vous êtes là au bon endroit, une rencontre qui se fait, un nouveau contrat. Il peut y avoir vraiment des belles synchronicités aussi. Oh, ça en fait beaucoup. Ici, on a la concentration. La concentration, ici, vient de nous parler encore une fois de revenir à l'instant présent. C'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est là, maintenant, que tout se joue. Ici, on a le globe, les possibilités. Vous êtes dans un mois de réelles possibilités où des choses peuvent se mettre en place parce que vous allez retrouver ce déploiement en vous, de vous faire plus confiance et de ne pas être, encore une fois, trop enfermé dans « non, j'y crois pas, c'est pas possible » ou d'être dans trop « si, je veux absolument que ce soit comme ça ». Voilà, on sort du contrôle et on se fait confiance. Il y a encore la guérison, on l'a eu tout à l'heure, ici aussi. Donc il y a la guérison, parce que pour moi, il y a quelque chose qui lâche encore une fois et vous y voyez plus clair. Ici, on a la montagne et ici, on a les risques avec les dés. Alors voilà, c'est sortir de sa zone de confort, se lancer peut-être un défi. Et qu'est-ce que je fais de ce défi? Est-ce que j'en fais une montagne en disant non, c'est pas possible, c'est pas accessible? Ou est-ce que j'en fais, ok, là, il y a des choses qui vont être à gravir, mais je me déploie et je me donne les moyens de réussir à mon rythme, je garde le cap et je fais confiance à la vie, aux synchronicités. Et ici, on a le fleur de lotus, illumination. Ça représente aussi des lettres. Ici, il peut y avoir des nouvelles. Il peut y avoir aussi des prises de conscience, de la clarté. Un déploiement encore. La fleur de lotus, c'est une fleur qui s'ouvre et qui se referme aussi. Donc, vous voyez, encore une forme d'adaptabilité. Pour moi, je pense que c'est un mois assez puissant où vous allez savoir vous adapter, les amis. Donc, ça serait un mois d'adaptabilité pour vous, amis vierges. Je vous le souhaite excellent ce mois de juillet, que vous soyez en vacances ou au travail. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Ciao les amis, prenez